que tu vas encore accomplir dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. La Bible dit que le vouloir de le faire nous vient de lui, la connaissance, la capacité nous vient de lui. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous, qu'il vienne prendre le plein contrôle. Seigneur, ce soir, Père éternel, nous ne connaissons rien. Seigneur, dans ta parole, tu dis que c'est par l'Esprit, Seigneur, que nous pouvons comprendre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous prions ce soir que ton Esprit, Seigneur, vienne s'emparer de nous. Que ton Esprit vienne ouvrir notre entendement spirituel ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses de nous-mêmes, mais nous voulons, Père éternel, que ton Esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, nous enseigner. Que ton Esprit vienne nous guider ce soir. Que ton Esprit vienne nous conduire dans toute la vérité ce soir. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, agis encore au milieu de nous et que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons encore, Père éternel, ce soir et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons appeler le pasteur. Nous allons passer à la parole de Dieu. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien cet après-midi. Est-ce que vous allez bien? Oui. D'accord. Nous suivons des enseignements sur les 9 clés du bonheur et il est normal que nous soyons heureux, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Merci les chantres. Nous allons relire notre passage. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Et nous avons vu que le Seigneur avait enseigné ses disciples en leur disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Ces paroles du Seigneur, encore appelées les béatitudes, nous donnent donc les clés du bonheur. C'est la caractéristique des gens qui sont heureux. Nous avons dernièrement commenté le fait que ceux qui sont affligés seront consolés. Nous avons montré que ceux qui sont affligés seront consolés dans le siècle à venir, ou les siècles à venir, quand ils seront près de Dieu dans la nouvelle Jérusalem où Dieu essuiera toute larme. Mais nous avons également montré que d'après la parole, nous avons des promesses d'espérance. Des promesses des personnes qui sont affligées aujourd'hui et qui peuvent s'attendre à de lendemains meilleurs. La Bible dit que celui qui tourne les regards vers l'Éternel, son visage sera rayonnant de joie. Mais nous avons également dit que les véritables affligés selon la parole sont ceux qui
sont attristés à cause de leurs iniquités. Dieu est proche des personnes qui sont conscientes de leurs manquements, de leurs faiblesses, et que leurs péchés ne laissent pas indifférents, mais qui sont dans l'abattement. Ces personnes sont agréables à Dieu comme finalement Akab l'avait été. Akab, ce roi méchant, meurtrier, voleur, assassin, idolâtre, qui après avoir entendu le jugement de Dieu contre quiconque pratique ces choses, contre sa vie et celle de sa femme, avait pris le sac. Il s'était recouvert d'un sac et il avait observé un jeûne et qui finalement va toucher le cœur de Dieu. Et dimanche, nous avons dit que Dieu ne résiste pas au cœur repentant. Quel que soit le péché que tu as fait, si tu demandes pardon à Dieu, avec un cœur contrit, le Seigneur va te le pardonner. Aux yeux des hommes, cela paraît trop simple. Mais c'est la vérité. Une vérité qui nous révèle la puissance du sang de Jésus-Christ. Jésus qui, sur la croix, est mort pour nos péchés. Jésus qui a fait couler son sang pour nous purifier de toute iniquité. Jésus qui a reçu du Père le pouvoir de pardonner les péchés. Rappelez-vous de cette histoire. Des gens qui sont venus vers Jésus avec un paralytique. Et il va dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui l'avaient accompagné, ceux qui étaient autour, en particulier les pharisiens, ils se disaient, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Le Seigneur va répondre, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Vous allez voir ce que je vais faire. Et il va ordonner à ce paralytique de quitter son lit. Ses membres se sont raffermis. Il a recouvré toute sa motricité. Bien-aimé, Jésus avait accompli ce miracle pour que les gens comprennent que celui qui était capable de restaurer l'intégrité physique d'une personne était aussi capable de pardonner et de restaurer l'intégrité spirituelle et morale de l'homme. Oui, le sang de Jésus est puissant. Et c'est pour cela qu'il peut laver nos meurtres, nos adultères, nos mensonges et toute autre mauvaise chose que nous avons faite. Mais la Bible dit, le pardon se trouve auprès de toi afin que nous te craignions. Dieu ne nous pardonne pas pour que nous prenions le péché comme un jeu. Comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ayant été sauvés, pécherions-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. L'apôtre Paul dit à Tite que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tite chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, il est évident que si nous vivons dans le péché, c'est que nous n'avons rien compris de la grâce de Dieu. Parce que le but de cette grâce, c'est de nous enseigner la piété. Heureux donc les affligés, car ils seront consolés. Et David s'est écrié, heureux l'homme à qui le péché est pardonné.
Heureux. Ça me rappelle cet homme qui était plein de salissures sur son corps et qui se tenait devant Dieu. Il était sacrificateur. Et il portait ses propres péchés, mais aussi les péchés de son peuple. Il s'appelait Josué. Il s'est tenu devant Dieu et la Bible nous dit qu'au même moment, Satan était debout à côté de lui. Et il l'accusait. Il lui rappelait tout ce qu'il avait commis comme péché, tout ce que le peuple avait commis comme péché. Et pendant qu'il l'acculait, l'ange de l'Éternel l'a repris. Et il a dit à Josué, voici, je ôte ton péché. Qu'on lui enlève les habits sales du péché et qu'on le revête d'un vêtement pur. Ce message d'amour est ce qui a littéralement transformé ma vie. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de solution pour ses péchés. Avec Jésus, notre conscience peut être lavée, purifiée de toute souillure. Il peut te faire naître de nouveau. Il peut faire en sorte que ta vie soit une vie respectable et restaurée. Et tu seras consolé. Et tu verras que les gens qui te calomniaient sont capables de chanter tes louanges. Des gens qui te méprisaient vont à nouveau apprendre à te faire confiance. Quand tu seras consolé et élevé, ces gens viendront même se prosterner devant toi. C'est Jésus qui est capable de faire cela. Il est capable de nous mettre au large et nous consoler complètement, quelle que soit la façon dont tu as commencé ta vie. C'est la fin qui compte. Amen. Et pour que cette fin soit glorieuse, allie-toi. Conclue une alliance. Amen. Avec celui qui est capable de changer les destins. Amen. Tous ceux qui ont pris Dieu au sérieux ont vu des miracles et des prodiges s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Bien-aimé, tu seras consolé. Parce que Dieu n'échoue jamais. Tu as peut-être le sentiment aujourd'hui que ta vie ne sert à rien, que tu as arrêté. Peut-être es-tu rempli de pensées de désespoir. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La gloire de Dieu, c'est de prendre les choses viles de ce monde pour confondre celles qui sont précieuses. La gloire de Dieu, c'est de prendre les choses faibles de ce monde pour confondre celles qui sont fortes. Dieu veut manifester sa puissance en agissant là où tout était perdu. Tout espoir s'était évanoui. Bien-aimé, la vie avec Christ, c'est la chose la plus formidable qui puisse nous arriver. Et je suis content parce que Jésus commence à enseigner ses disciples comment être heureux dans ce monde. Parce qu'il veut que tu sois heureux. Alléluia. Amen. Jésus commence son enseignement en montrant
le chemin du bonheur aux hommes. Heureux les affligés. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. J'aimerais qu'une personne prie pour ceux qui sont dans un désespoir profond, actuellement dans l'Église, qui attendent des choses qu'ils ne voient pas venir, ou qui ne croient même plus que les choses peuvent encore changer dans leur vie. Qu'une personne prie pour ces personnes. Vous savez, bien aimé, on n'est pas croyant si on ne croit pas. Et il n'y a pas d'homme de foi, de femme de foi qui n'ait de l'espérance. Alors que quelqu'un prie pour que cette espérance renaisse. Si tu viens à l'église et que tu ne crois pas que tes lendemains peuvent être meilleurs, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Tout-Puissant qui fait tout ce qu'il veut. Et personne ne peut s'y opposer. Qu'une personne prie pour que cette espérance renaisse dans nos cœurs à tous. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Seigneur, tu as dit que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, le message de l'espérance au Père éternel est attaché à ma vie. Je sais, Seigneur, par où je suis passé. Je sais ce que j'ai pu vivre, Seigneur, oh Dieu, dans ma chair, dans mon esprit, dans mon âme, Seigneur. J'ai tellement crié au Père éternel. Je me suis lamenté, Seigneur. J'ai même douté de toi, Seigneur. Mais Seigneur, un jour, tu t'es souvenu de moi. Comme tu t'es souvenu, Seigneur, d'Abraham. Et Seigneur, ce soir, ô Père éternel, c'est au nom, Seigneur, de toutes ces personnes qui crient à toi, Seigneur, qui croient, Seigneur, que tu les as abandonnés. Mais Seigneur, ce soir, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, qu'une lueur, Seigneur, d'espoir renaisse encore dans leur cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, qu'ils s'attachent, Seigneur, à une parole, Seigneur, que tu leur as prononcée, Seigneur, un jour. Seigneur, tu t'es révélé, Seigneur, peut-être à quelqu'un. Mais je prie, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, qu'ils s'attachent, qu'ils s'appuient, Seigneur, sur tes promesses. Parce que je crois, Père éternel, oh Dieu, que tu es vrai. Tu es un Dieu vrai. Tu es véritable, Seigneur. Et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, si je l'ai expérimenté dans ma vie, si, Seigneur, certains, Seigneur, les apôtres, Seigneur, tous ces personnages, Seigneur, ô Père éternel, qui ont expérimenté, Seigneur, tes bontés, Seigneur, pourquoi pas, Seigneur, tous ceux qui crient aujourd'hui, Seigneur, qui sont touchés dans leur chair, Seigneur, par une maladie dite incurable, Seigneur. Seigneur, ceux qui sont touchés, Père éternel, parce qu'ils ont faim et soif, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais je crois, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, de corriger, Seigneur, ces choses. Seigneur, parce qu'un jour chez toi, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans chez toi, Seigneur, c'est un jour. Et tu peux ramener, Seigneur, toutes ces années perdues, Seigneur, à un jour, Seigneur. Tu es le Dieu du tout à coup. L'intervention de la dernière seconde. Et je crois, Père éternel, comme Job, que tu es capable, Seigneur, toi qui es le Rédempteur, et toi qui s'élèves toujours le dernier, tu es capable de t'élever, Seigneur, dans la vie de tes enfants qui ne croient plus en rien, Seigneur, oh Dieu. Je t'en supplie. Seigneur, tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es capable, Seigneur, de faire quelque chose. Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole que voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et Seigneur, ce soir, ô Père éternel, tu es capable, Seigneur, de ramener, Seigneur, tout ce que les sauterelles, Seigneur, ont dévoré. Et je t'en supplie, Seigneur, ce soir. Seigneur, que tout celui qui est malade
crois qu'il est guéri au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que les médecins peuvent dire, mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, à ce que tu as dit, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie et de toute infirmité. Et nous nous appuyons, Seigneur, sur cette promesse, parce que nous croyons, Père éternel, que tu es capable, toi qui as guéri, Seigneur, cette femme, qui avait la perte de sang. Amen. La Bible déclare, Seigneur, oh Dieu, que cette femme, Seigneur, a visité les médecins. Elle a tout dépensé. Elle a dépensé son argent. Elle a dépensé son énergie. Et la Bible dit, Seigneur, qu'elle n'a rien trouvé. Amen. Seigneur, oh Dieu. Mais lorsqu'elle a entendu parler de toi, Seigneur, et Jésus, Seigneur, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de la robe, je serai guéri. Et Seigneur, la Bible dit que la perte de sang s'arrêta brusquement, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, capable, Seigneur, oh Dieu, de ramener la vie là où il y avait la mort. Et je crois ce soir, ô Père éternel, que la mort n'a plus de pouvoir, que la maladie n'a plus de pouvoir, que le chômage n'a plus de pouvoir. Parce que nous voulons espérer en toi, comme Abraham a espéré contre toute espérance, Seigneur. Seigneur, la Bible dit qu'il était âgé et sa femme était stérile. Mais Seigneur, un jour tu t'es souvenu d'eux et tu as donné, Seigneur, un fils, le fils de la promesse. Et je crois ce soir que tu es capable de donner le fils de la promesse à quelqu'un qui crie, qui gémit dans sa chair. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ce soir, révèle-toi. Montre-nous un signe. Montre-nous un signe. Seigneur, je crois que ton amour est capable de relever. Ton amour est capable de consoler. Ton amour est capable de restaurer. Oh Seigneur, ce soir, oh Dieu, Seigneur, tu es capable, Seigneur, d'essuyer les larmes, Seigneur, de quelqu'un qui gémit, Seigneur. Oh Dieu, nous te supplions ce soir. Seigneur, viens sécher les larmes. Viens sécher les larmes. Seigneur, toi qui as guéri, Seigneur, oh Dieu, les aveugles. Bartimée, Seigneur, oh Dieu, a crié à toi. Et Seigneur, tu t'es souvenu de lui. Et tu as demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Et la Bible dit, Seigneur, que Bartimée a recouvert la vue. Et c'est pourquoi ce soir, oh Seigneur, que les aveugles recouvrent la vue par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Oh Seigneur, toi qui as ressuscité Lazare, la Bible dit, Seigneur, que Lazare était mort depuis 4 jours. Il sentait mauvais. Il sentait mauvais. Mais toi, lorsque tu as fait ton entrée, toi qui es la résurrection et la vie, tu as ramené Lazare à la vie. Et c'est pourquoi ce soir, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, j'appelle maintenant à la vie, Seigneur, tout ce qui est mort dans nos vies, au nom de Jésus, toi qui as donné la vie aux ossements desséchés. Oh, ce soir, que l'Esprit de Dieu descende maintenant dans nos vies et vienne ressusciter tout ce qui est mort en nous par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi qui règnes à jamais. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras encore demain. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif, c'est désirer ardemment, soupirer après. La Bible dit que ceux qui ont faim et soif de la justice seront heureux. Alors, la justice est un concept philosophique assez dense. La justice, c'est ce qui est conforme à la loi. On a un autre palais de la justice, non loin d'ici. Ils rendent justice parce qu'ils appliquent la loi. Dans ce sens, la justice est synonyme de l'égalité.
la légalité. Parfois, la justice est synonyme d'égalité. C'est-à-dire traiter les gens de la même façon. Il y a des philosophes qui ont fait beaucoup d'études sur la notion de justice. On a parlé de la justice sélective, réservée à quelques personnes, à une oligarchie. De la justice commutative, on donne la même chose à tout le monde. Ou de la justice distributive, on pondère chacun selon ses aptitudes. On reçoit quelque chose. C'est donc une notion très dense. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a une conception claire de la justice. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui est juste, c'est ce qui est conforme à la nature et à la volonté de Dieu. Être juste, en d'autres termes, selon Dieu, c'est être saint. C'est de vivre de manière à ressembler à Dieu. C'est cela la justice, c'est d'obéir à la loi de Dieu. Pourquoi être juste? C'est obéir à la loi de Dieu. C'est parce que la Bible nous enseigne que tous les commandements de Dieu sont justes. Le psaume 119, verset 172. Tous les commandements de Dieu sont justes. Donc celui qui met en pratique la loi de Dieu sera juste. Être juste, c'est aussi une façon de manifester de l'amour. Parce que celui qui accomplit la loi de Dieu est parfait en amour. Celui qui accomplit la loi de Dieu est parfait en amour. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, au chapitre 13, verset 10, que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Celui qui aime, il ne fait pas de mal à son prochain. Or, vous le savez, les 10 commandements sont classés en 2 groupes. Les 5 premiers concernent les rapports de l'homme avec Dieu. Tu honoreras le jour du Seigneur, etc. Et les 5 derniers commandements, ce sont les règles qui régissent les rapports avec son prochain. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas la chose de ton prochain, etc. Mais la Bible nous dit que toute cette loi se résume en un mot, l'amour. Parce que celui qui aime ne fait pas de mal, ni à Dieu, ni à son prochain. Alléluia. Donc être juste, c'est de se comporter de façon à plaire à Dieu. Être juste, c'est de mener une vie sainte, une vie agréable à Dieu. Être juste, c'est de pouvoir faire ce qui est conforme à la nature de Dieu, à la volonté de Dieu. La justice selon Dieu, c'est donc l'opposé du péché. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et le verset 10 donne le détail ou des précisions concernant la notion de justice ou d'injustice. Il dit: ne vous y trompez pas.
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Donc, quelqu'un d'injuste, c'est quelqu'un qui pêche. L'injustice, c'est quelque chose de désagréable. Dans l'injustice, il y a toujours la notion de lésion. Il y a quelqu'un qui est lésé. Quelqu'un dont les droits sont compromis. Bien aimé, nous sommes injustes envers Dieu pour plusieurs raisons quand on pêche. La première raison, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc je suis injuste quand je ne me comporte pas conformément à cette image. Or Dieu est saint. Le Seigneur m'a instruit en me disant que la véritable humanité se trouve dans la ressemblance à Dieu. Alléluia. On est vraiment humain quand notre comportement est conforme à Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. L'homme, le vrai homme, c'est celui qui est comme Dieu. Donc quand je pêche, je ne fais plus les choses comme Dieu. Et par conséquent, je ne suis plus juste. Alléluia. L'autre chose, c'est que quand je pêche, je suis injuste. Parce que je ne peux pas pécher contre mon prochain sans léser ses droits. Frère Amen, relève ton frère qui est à côté de toi. Quand je pêche, je vais forcément faire quelque chose qui est contre les intérêts de mon prochain. Et par conséquent, je ne suis plus juste. Alléluia. Ceux qui ont fait un peu de droit savent que le rôle du juge, lorsqu'il a eu un dommage, c'est de réparer le dommage pour rétablir la personne dans ses droits. Donc quand on pêche, on lèse les intérêts de quelqu'un. Et c'est en cela qu'on n'est pas juste aux yeux de Dieu. La justice, selon Dieu, est donc suffisamment éloignée des concepts humains, philosophiques. Ce qui est juste, c'est ce qui est conforme à la nature de Dieu et à sa volonté. Mais ce soir, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose de très important. Heureux ceux qui ont faim soif de la justice. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que la justice de Dieu a été personnifiée. Cette justice se trouve dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu veux apprendre à être juste, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, ceci. Je lis à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez
acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Heureux ceux qui ont faim et soif. Et le Seigneur dit que celui qui a soif, il pourra acheter sans argent. Parce que la personne de Jésus-Christ, on ne la reçoit pas avec de l'argent. Tu peux donner autant de millions ou de milliards que tu veux à l'église. Ça ne fera jamais de toi un enfant de Dieu. Amen. Et un homme qui a expérimenté cela, il s'appelait Simon le magicien. Il avait voulu acheter le Saint-Esprit. Et les apôtres lui ont dit, tu vas périr avec ton argent. Parce qu'on ne corrompt pas Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien d'humain qui puisse apporter quelque satisfaction à la faim et à la soif de justice. Rien d'humain. La justice de l'homme est naturellement imparfaite. La justice de l'homme est une justice qui est souvent partiale. C'est une justice qui est souvent erronée, corrompue. Même en France, où il y a un système de sécurité sociale performant, il y a toujours des mendiants. Et je me rappelle d'un voyage que j'avais effectué il y a plusieurs années de cela. Et j'étais tellement sidéré de voir un monsieur qui m'avait demandé de l'argent. Et quand je lui ai donné la monnaie que j'avais dans ma poche, des pièces, il était tellement ému qu'il voulait se prosterner devant moi. Et pourtant, c'est un des pays au monde où le système de sécurité sociale est le plus développé. Quel que soit le moyen que l'homme peut utiliser dans ce monde pour parvenir à la justice, il n'y arrivera guère. La seule vraie justice se trouve dans la personne de Jésus. Dans la Bible, Jésus se présente à la fois comme une nourriture et comme un breuvage. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, que si quelqu'un boit de l'eau que tu lui donnes, il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. Cette eau sera en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus voulait dire par là que aucune soif d'aucun bien ne peut être étanchée dans ce monde si on n'a pas Jésus-Christ en nous. Alléluia. Amen. Sois ami de Jésus et tu apprendras à apprécier la valeur des choses. Sois ami de Jésus et tu comprendras quel est le véritable sens de la justice. Sois ami de Jésus et il t'apprendra à connaître la vraie justice. Au chapitre 6 du livre de Jean, le Seigneur dit, je suis une nourriture. Celui qui me mange n'aura plus faim, sera rassasié. Si tu veux être juste, viens à Jésus. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe a écrit ceci au chapitre 41, verset 17.
Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Quelle belle promesse! Le Seigneur dit qu'il va étancher la soif. Il dit qu'il va faire jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Tu peux avoir une vie desséchée, mais le Seigneur s'engage à l'arroser. Alléluia. Oui. En Jean chapitre 7, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y avait une femme qui avait été lésée dans ses droits. Elle était veuve. Elle s'était approchée d'un juge qui avait la réputation d'être inique. Et la Bible dit que cette dame est allée une première fois, le juge ne faisait pas cas. Et puis une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et finalement, ce juge s'est dit, pour qu'elle ne vienne plus me déranger, je lui ferai droit. Je ne sais pas à quel point tu as faim et soif de la justice. Mais cette femme qui avait crié et insisté auprès de celui dont elle savait qu'il était le seul capable de lui rendre justice de sa partie adverse, cette dame a obtenu gain de cause. Et lorsque le Seigneur termine cette histoire, c'est Jésus qui la raconte. Il dit, entendez-vous ce que le juge dit? Parce que le juge avait dit, quoique je suis injuste, mais pour qu'elle ne vienne plus me déranger, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et le Seigneur d'ajouter, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je vais t'encourager ce soir à ne pas baisser les bras par rapport aux injustices que tu constates dans ta vie, dans ton travail, dans ton église, dans ton pays, dans ta famille. Alléluia. Dieu sait faire droit à ceux qui crient à lui, jour et nuit. Parce que c'est le Dieu de justice. Continue de dire à Dieu de te rendre justice. Un jour, tu auras le sourire. Alléluia. Tu auras le sourire. Ce sont ceux qui persévèrent qui héritent des promesses. Persévère. Continue de dire à Dieu d'ouvrir les portes pour que tu sois rétabli dans tes droits. Prie de façon persistante, parce que la Bible dit que celui qui prie selon la volonté de Dieu, Dieu l'écoute. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être rétablis dans nos droits, parce qu'il est juste. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est juste? Amen. Amen. Quel que soit le temps que l'injustice a pris,
un jour le soleil de justice se lèvera. Amen. Au lieu d'être affaibli par la montagne des problèmes, développe ta vie de prière. Vous savez, la prière a un avantage, au moins un. C'est que même si on n'a pas l'exaucement, on a la paix. Amen. Tous ceux qui prient connaissent la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et vous savez le secret des choses? Quand on a la paix, on a de la force. Et quand on a la force, on peut travailler. Et celui qui travaille aura aussi des résultats. Vous m'avez suivi là? Quand on n'a pas de paix, on n'a pas de force. Quand on n'a pas de force, on ne peut rien faire. Et si on ne fait rien, on ne gagne rien. Mais quand Dieu nous donne la paix, on est inspiré. On a des idées. On a des pistes de solutions. Quand il nous donne la paix, on a de la force dans l'âme. Parce que c'est dans l'âme que se trouve la volonté. Alors on sera actif. On va travailler. Et parce que Dieu respecte sa propre loi, celui qui a semé, il récoltera aussi. Et on finira par obtenir l'exaucement de nos prières. Alléluia. N'abandonne pas la bataille de la justice. Poursuis toujours ce qui est juste. Ne te laisse pas écraser. Ne prête plus l'oreille à ceux qui te découragent. Les gens qui réussissent dans la vie savent fermer leurs oreilles à certaines choses. Amen. À certains commentaires inutiles, à des reproches infondés. Le jour où David devait combattre Goliath, c'est son propre frère Eliab qui vient lui dire: nous savons comment tu es. Tu veux encore montrer quoi? David, respectueux, n'a pas répondu à son grand frère, mais il a laissé avec ses commentaires. Il s'est dirigé vers le roi pour dire: qu'est-ce qu'on a promis de donner à celui qui va vaincre ce Goliath? C'est la récompense qu'il voyait. Mais il a obtenu plus que la récompense. Parce que non seulement il a épousé la fille du roi, il a délivré Israël de l'oppression des Philistins en tuant Goliath, mais depuis ce jour-là, sa notoriété, sa réputation est allée s'agrandissant. Et les femmes chantaient: Saül a tué 5000 et David 7000. C'est vrai que ça lui a suscité quelques jalousies de la part du roi, mais notre succès ne va pas plaire à tout le monde. N'est-ce pas? Il y aura des gens qui diront toujours les mauvaises choses. Oh, c'est parce que ceci, oh, c'est parce que cela, oh. Ils vont minimiser, ils vont banaliser, ils vont jeter l'opprobre, ils vont calomnier, ils vont inventer des histoires. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons le témoignage du Seigneur, cela nous suffit. Et le Seigneur poursuit donc son discours et il va dire ceci: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lorsque j'ai lu ce passage, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que la miséricorde, c'est l'expression de l'amour dans l'offense. L'expression de l'amour
dans l'offense. C'est la capacité à pardonner, c'est-à-dire à accorder aux gens plus qu'ils ne méritent. Le pardon. J'ai compris qu'il y avait un lien entre la miséricorde et l'humilité. Ceux qui exercent la miséricorde sont conscients de leur propre faiblesse. C'est pour ça qu'ils ne sont pas si exigeants vis-à-vis des autres. Ils reconnaissent leur propre fragilité. Les personnes qui exercent la miséricorde, ce sont des personnes qui savent qu'elles ont elles-mêmes besoin de miséricorde. Bien-aimé, une personne miséricordieuse est une personne qui croit que dans l'offense, Dieu travaille à la fois dans sa vie et dans la vie de l'autre. Voyez-vous, l'offense met aux prises deux personnes, l'offensé et l'offenseur, n'est-ce pas? Quand on exerce la miséricorde, on réalise que dans l'offense, il y a un plan de Dieu pour ma vie. Dans l'offense, il y a aussi un plan de Dieu pour la vie de l'offenseur. Et on va lui faire grâce pour que Dieu continue de travailler dans sa vie. Parce que quand on pardonne, nous l'avons dit, on donne à la personne ce qu'elle ne mérite pas. Et ça lui donne du courage pour qu'elle persévère dans les voies de Dieu. Tant que la culpabilité tient la personne, elle n'aura pas la force d'avancer. Mais quand elle a obtenu grâce, elle trouvera de l'énergie pour aller plus loin. C'est vrai que par nature, le cœur de l'homme est froid et indifférent, souvent ombrageux. Jérémie a dit qu'il est tortueux et désespérément mauvais. Mais c'est justement pour cela que Dieu est venu nous montrer ou nous démontrer la miséricorde. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, il nous a d'abord démontré à nous pour que nous puissions nous inspirer de ce qu'il a fait. Parce que naturellement, nous n'étions pas capables de le faire. Dans le livre du prophète Osée, Dieu dit un genre de paroles sur lesquelles je passe beaucoup de temps à méditer. Au chapitre 11, dans le livre d'Osée, le Seigneur se plaint beaucoup de l'idolâtrie de son peuple. Et au chapitre 11, verset 8, il dit « Que ferais-je de toi, Ephraïm ?» À cause de ses péchés, en fait. « Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Verset 9. « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » Tu sais que l'homme a du mal à exercer la miséricorde. Il dit, mais moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. C'est pourquoi je ne viendrai pas avec la colère, mais avec les compassions les plus émues.
La Bible nous dit que notre Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il sait remettre les offenses. Dans le livre d'Exode, chapitre 34, le Seigneur parle à Israël et il lui dit ceci au verset 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu est compatissant. Ça ne veut pas dire qu'il tient le coupable pour innocent. Mais il pardonne. Et jusqu'à 1000 générations, il conserve son amour. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Nous n'avons pas un Dieu dur, au cœur raide, mais un Dieu d'amour au cœur tendre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Dieu ne nous demande même pas d'être digne de son amour. Notre Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous comble de largesse. Il nous donne des bonnes choses pour que nous apprenions à faire autant. La Bible dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. Amen. Dieu est bon pour te pousser à la repentance. Il fait des largesses pour nous enseigner la largesse. La bonté de Dieu déborde toujours là où Dieu demeure. Saint Augustin a dit, la véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. En d'autres termes, on a réellement commencé à aimer quand notre amour n'a pas de limite. Quand il n'est ni conditionnel, ni intéressé. La véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Est-ce que nous sommes miséricordieux? Le Seigneur a enseigné une prière à ses disciples. C'est la suite du discours. Nous sommes là au chapitre 6. C'est cette prière qu'on appelle généralement le Notre Père. Et il va leur dire ceci, au chapitre 6, voici verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Celui qui exerce la miséricorde obtiendra miséricorde. Celui qui n'exerce pas la miséricorde n'obtiendra pas miséricorde. Au chapitre 18 de Matthieu, Pierre vient poser une question à Jésus. Au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 70, c'est 70. Donc 70 fois 7, ça fait 490. C'est pourquoi le royaume des cieux, vous voyez, il met le pardon sur la même ligne que le salut. Pierre lui pose une question sur le pardon et il lui dit, le royaume des cieux est. Ça veut dire que la question du pardon est intimement liée à celle du salut. Nous ne sommes pas sauvés si Dieu ne nous a pas pardonnés. N'est-ce pas? Mais si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, Dieu non plus ne nous pardonne pas. Et donc nous sommes déchus du salut. Le royaume des cieux est donc semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maire de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il y a une précision que je veux apporter ici. Le serviteur n'avait pas demandé qu'on lui remette la dette, mais qu'on lui donne le temps pour la payer. Mais son maître avait un cœur compatissant. Il va lui dire, je sais que tu ne peux pas payer. Ne viens pas me mentir ici. Mais ça, c'était ça. Ou peut-être qu'il pouvait payer, mais cela devait lui coûter trop cher. Parce qu'une dette qui va te délivrer, toi, ta femme, tes enfants et tout ce que tu possédais était certainement colossal. Et cet homme va donc partir étant acquitté de sa dette. Verset 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me donnes. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera,
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parce que ce sont ceux qui exercent la miséricorde qui obtiendront miséricorde. Nous étudions des préceptes d'une vie heureuse. Quand je pardonne, je suis un homme libre. Parce que celui qui garde l'offense est prisonnier de la haine, de l'amertume, de la colère, du ressentiment, de la rancœur. Amen. Or, il n'y a pas de bonheur sans liberté. Il n'y a que l'homme libre qui peut être heureux. Celui qui est esclave ne peut jamais connaître le bonheur. Le prisonnier ne peut pas connaître le bonheur. Si on ne pardonne pas, on est prisonnier de nos mauvais sentiments. C'est celui qui exerce la miséricorde qui peut dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dieu l'écoutera. Dieu lui dira, voici, j'ôte ton iniquité. Regarde, j'enlève ton péché. Je ne le compte plus. Je n'en ferai plus cas. La Bible dit que Dieu, il jette nos péchés comme dans des fonds marins. Oh, c'était un très beau passage que nous avons dans le livre du prophète Michée. Au chapitre 7, verset 18, la Bible dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Bien, mais quand tu pardonnes, tu es heureux parce que tu as rendu quelqu'un heureux. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il écrase l'offense. Comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, Jésus-Christ, il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte qu'on lui a fait subir. Il écrase nos iniquités sous ses pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Dieu prend plaisir à la compassion, à la miséricorde. On ne peut pas être heureux si on en veut aux gens. Le Seigneur a dit, heureux les miséricordieux. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas miséricordieux seront malheureux. Tu veux être heureux dans ce monde? Exerce la miséricorde. Qui peut prétendre mener une vie sans que quelqu'un lui fasse quelque chose qui n'est pas bien? Ça n'existe pas. Regardez, dans le monde, dans les pays, les présidents, on dit tout le mal qu'on pense d'eux. Dans les journaux, matin, midi, soir, dans les bars. On leur dit du mal.
personne ne pourra prétendre, même de Dieu lui-même. Les gens blasphèment contre lui. Les gens disent du mal. Et c'est moi qui ne suis que sa créature, qui ne voudrais pas qu'on me marche sur le pied. Je serais malheureux. Parce que quoi que je fasse, il y aura toujours quelqu'un qui se présentera comme Amalek à Israël, sans problème, rien que pour faire la guerre, pour troubler ma quiétude, pour détruire ma paix. Si je dois donc suivre les gens dans ces choses-là, je ne serai pas heureux. Quoi que j'ai, quoi que je possède. Ce qui me rendrait heureux, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je laisse tomber cela. Vous savez, il y a des exemples bibliques qui doivent nous inspirer. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph et des frères qu'il avait vendus. On l'a raconté, commenté, prêché ici, mais elle sera toujours d'actualité. C'est l'une des meilleures histoires du pardon qui puisse exister. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler ce soir. Je vais vous parler d'une autre affaire. Il s'agit de David, que son propre fils va détrôner. Le fils s'appelait Absalom. Il va le chasser de son trône. De Samuel chapitre 16. Un cœur blessé, un cœur souffrant, le cœur d'un père, le cœur d'un roi humilié. Frère, David a eu très mal. En fait, quand c'est ton propre enfant qui te fait ce qu'on lui a fait, c'est difficile. C'est douloureux. Tu es roi et ton fils te fait un coup d'état. Et cette histoire, je vous assure, la première fois que je l'avais lue, ça m'avait donné des larmes. J'étais tellement ému, j'avais pitié, j'étais touché. C'est comme si le Seigneur m'avait transporté dans le cœur de David pour vivre ses émotions. La Bible dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui. David est en train de fuir son propre fils. Parce qu'il lui avait fait un coup d'état, donc il fuit pour conserver sa vie. Donc Méphibosheth vint au-devant de lui avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » C'est pas possible. Méphibosheth était un descendant de Saül. C'était le fils de Jonathan. C'est-à-dire que là, c'était une guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Entre quelqu'un de Benjamin et quelqu'un de Juda.
Donc c'est deux tribus qui se disputaient le pouvoir. Le roi dit à Tiba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Tiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. David était arrivé à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, le peu qui lui était resté fidèle. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort, maudit-il au roi mon Seigneur? Laisse-le, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Amen. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit tantôt? Quand on exerce la miséricorde, on réalise que Dieu fait un travail chez toi-même, l'offensé, mais aussi chez l'offenseur. Pour David, Dieu a voulu l'humilier. Et soit dit en passant, David avait raison de penser comme ça. Parce que ce malheur lui était arrivé à cause du crime qu'il avait commis contre Uri. Il avait tué Uri et il avait pris sa femme. Et Dieu lui avait dit, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Bien-aimés, méfiez-vous des malédictions. Donc David avait compris que Dieu était en train de faire un travail, en fait, de mettre à exécution les malédictions que Nathan avait prononcées contre lui. Mais c'était fort humiliant. C'était impensable. Cet homme le maudit, il lui jette les pierres, il soulève la poussière. Je ne sais pas si on a déjà lu ça. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vue à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Et la Bible dit, David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Quel outrage au roi. David va poursuivre son chemin. Et après, il va y avoir une guerre. Dans cette guerre, Dieu va faire intervenir la forêt. Au chapitre 18, la Bible dit, au verset 6, le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Verset 8. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Parce que quand Dieu défend ta cause, il fera utiliser n'importe quel élément de la nature pour te défendre. La forêt.
Ça veut dire que les gens, par exemple, pouvaient courir et tomber dans un trou. Ils meurent. Ils courent et puis ils tombent dans un piège réservé pour un animal. Ils meurent. Le pied est coupé. C'est l'hémorragie. Voilà, tout ce qui était dangereux pour l'homme. 20 000 personnes sont mortes. Pourquoi? Parce que David s'est humilié. N'est-ce pas? David avait accepté son humiliation. David a dit qu'il maudisse. Peut-être que Dieu verra ma souffrance et il me restaurera. David va donc gagner la bataille et il va repartir à Jérusalem pour occuper à nouveau son trône. Amen. Sur le chemin du retour, alors que la nouvelle s'était déjà répandue que David avait gagné la bataille. 2 Samuel chapitre 19 verset 16, la Bible dit: Shimei, fils de Géra, Benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec eux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Géra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi: que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y avait point d'égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Théroja, prit la parole et dit: Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Ça, c'est le rancunier. Quand cet homme avait vu que le vent avait tourné en faveur de David, il est venu pour lui demander pardon. Mais ceux qui avaient assisté à la scène ne pensaient qu'à une chose: se venger. Se venger. Verset 22. C'est là où le cœur de David est exceptionnel. Mais David dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? Et pourquoi me montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei: tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. David était un homme exceptionnel. Il était exceptionnel. Il a dit à Abishai: toi tu es là, tu veux te venger. Tu vois bien que Dieu nous a secourus. Nous avons gagné la bataille. Et c'est moi qui suis redevenu le roi d'Israël. Tu veux te venger contre quelqu'un qui n'est rien. Ça ne vaut pas la peine. Tu vivras. Shimei, tu vivras. Il a exercé la miséricorde. Parce que la vengeance, on n'en a pas besoin quand Dieu nous a déjà fait justice. Alléluia. Amen. Il savait qu'il avait quelque chose de grand. Il a la royauté. Se venger contre un Shimei qui est venu lui jeter les pierres, soulever la poussière, le maudire, quand il était faible, quand il fuyait. Et il pleurait, David. Quand il fuyait dans les montagnes, il pleurait. Vous avez vu, quelqu'un a eu pitié de lui, il lui a amené quelques aliments. Mais quand il a vu la main de Dieu, il s'est dit: ça ne vaut pas la peine de se venger. Il s'est occupé de ce qui est le plus important.
l'accomplissement du plan de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es dans les bassesses de la vengeance? Tu es un enfant de Dieu et tu te bats contre les gens. Tu te bats contre les gens. Tu ne vois pas le plan que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Tu es aveugle par rapport à l'œuvre de Dieu. Ceux qui savent que Dieu a toujours un plan plus grand que celui du diable ne cherchent pas à se venger. Ils exercent la miséricorde. Ils veulent s'occuper de quelque chose de plus grand, de plus élevé. Ce sont ceux qui ne voient pas les choses selon la perspective de Dieu. Ce sont ceux qui ne comprennent pas que Dieu a un plan pour eux qui vont chercher à rendre les coups. Tu me tapes, je te rends. Ils le font parce qu'ils ne voient que ça, l'offense. Mais celui qui a la perspective de Dieu, il sait que derrière l'offense, il peut y avoir un plan merveilleux de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Job a dit ceci au chapitre 29, versets 12 à 16. Il dit: je commence au verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplissais de joie le cœur de l'aveugle. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Amen. On va s'arrêter là. Oh, Job. Il dit que j'étais l'œil de l'aveugle. Si je trouvais un aveugle sur le chemin, je le prenais par la main pour le guider. Il dit, j'étais le pied du boiteux. Quand je voyais quelqu'un qui avait du mal à se déplacer, je le tenais par la main, je le soulevais. Je l'aidais à se déplacer. Il dit qu'il était celui qui s'occupait de la veuve, celui qui s'occupait de l'orphelin. Il dit, j'examinais la cause de l'inconnu. Je trouve sur le bord de la route quelqu'un qui est injustement maltraité et je défendais sa cause. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu. La Bible dit que celui qui vit comme cela sera heureux. Une personne miséricordieuse saura donner une parole opportune. Elle va jeter un regard de sympathie. Elle va faire un témoignage d'estime. Elle va dire un mot aimable. Poser un acte de bonté qui allège les fardeaux pesants de la vie. Si les chrétiens ne peuvent pas faire preuve de bonté et de miséricorde, comment peuvent-ils parler de Christ aux hommes? Tout le monde sait que Dieu est bon. Alléluia.
On parle même du bon Dieu. Mais nous qui sommes ses enfants, comment sommes-nous? Puissions-nous avoir un Dieu bon et montrer qu'on est les fils de ce Père? Ou alors nous voulons être les mauvais enfants, des personnes mauvaises venant d'un bon Dieu, disant qu'il célèbre un Dieu qui est bon. Si je ne suis pas bon, comment je peux dire que je connais Dieu? Vous voyez comment Dieu est bon? Il nous donne le souffle de vie. Il nous a même donné de la nourriture à manger. Vous voyez comment Dieu est bon? On n'a qu'une existence et il nous la donne. On vit une seule fois. Il nous fait grâce de vivre. Mais est-ce que nous sommes bons? Chaque parole, chaque geste charitable est l'expression de l'amour de Christ pour l'humanité perdue. Nous ne pouvons pas gagner les âmes à Christ si nous ne sommes pas de bonnes personnes. Les gens ne viennent pas à l'église pour apprendre la méchanceté, mais pour apprendre à être bons, pour apprendre à devenir de bonnes personnes. Nous allons terminer avec deux passages. On va encore lire Proverbes chapitre 11, verset 25. Cette parole dit que l'âme bienveillante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienveillante sera rassasiée. Non, on s'est beaucoup éloigné de la saine doctrine. Le véritable christianisme, il n'est pas violent. Il est doux. Il enseigne la bonté, s'occuper de son prochain. Soyons bons, les amis. Soyons bons. Ne devenons jamais mauvais. Amen. Ne devient jamais mauvais. Ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une saine raison aux yeux de Dieu et des hommes. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Et les promesses que Dieu nous donne par la suite sont les plus merveilleuses. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Qui ne peut pas être heureux avec tout ça?
Le bonheur est une affaire de principe, de loi. Si nous les respectons, nous serons heureux. Sois une bonne personne. Exerce la miséricorde. Ne sois pas insensible aux besoins des autres. C'est alors que l'église sera une oasis, un lieu de rafraîchissement, un endroit où les gens veulent venir. Parce que nous serions de bonnes personnes pour ces gens-là. Ce n'est pas par la violence qu'on va changer les gens, mais c'est en leur témoignant de la bonté qu'ils prendront conscience, qu'ils auront envie de devenir aussi de bonnes personnes. Enfin, le psaume 41, versets 1 à 4 nous dit ceci. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, garde mon âme, car j'ai péché contre toi. Vous voyez les promesses qui sont attachées à celui qui s'occupe du pauvre, du malheureux. La Bible dit que l'Éternel le délivre au jour du malheur. Quand on aide des gens qui sont en problème, le jour où nous serons en problème, Dieu nous aidera aussi. La Bible dit que Dieu le garde et lui conserve la vie. Celui qui fait du bien comme cette veuve de Césarée, Tabitha. Le jour du malheur, le Seigneur se souvient et il l'avait ressuscité par l'apôtre Pierre. Celui qui s'occupe du pauvre et du malheureux, la Bible dit qu'il est heureux sur la terre. Dieu ne permettra pas que ses ennemis triomphent de lui. Le Seigneur le soutient le jour où il va souffrir dans son lit de douleur. Et il va soulager toutes ses maladies. Le soulager de toutes ses maladies. Amen. Je invite 2 personnes à prier. Parce qu'il nous arrive souvent d'être égoïstes. Il nous arrive souvent de concevoir des pensées méchantes. Il nous arrive souvent d'être indifférents. Il nous arrive si souvent de ne pas vouloir pardonner. Alors que 2 personnes prient pour que le Seigneur nous enseigne la miséricorde. À nous tous qui sommes ici. Que 2 personnes élèvent leur voix à tour de rôle et prient pour toute l'assemblée. Dieu de grâce, Seigneur, nous te bénissons. On peut encore te dire merci pour ces enseignements. Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur, que tu nous donnes le cœur miséricordieux. Que tu ouvres nos cœurs de chair, Seigneur, que toi seul tu viennes t'installer. Seigneur, bénis nos cœurs. Ouvre-les, Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons être bons. Nous voulons être semblables à toi, ô Dieu de gloire. Nous voulons être semblables à toi. Seigneur, nous sommes si durs de cœur. Nous sommes si orgueilleux. Nous n'arrivons même pas, Seigneur, à se tenir en ta présence pour nous humilier en ton nom, Seigneur. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi.
Viens guérir nos cœurs insensibles. Viens guérir nos cœurs. Père, nous voulons avoir de la pitié dans nos cœurs pour les gens qui sont affaiblis, qui sont faibles en ta parole. Éternel Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous as enseigné en cette semaine que nous devons être miséricordieux. Seigneur, parce que toi, le jour que tu vas arriver, Seigneur, dans ton règne, Seigneur, tu vas glorifier ceux qui te glorifient sur terre. Le jour que tu arriveras, Seigneur, nous serons, Seigneur, heureux. Père, nous voulons être aussi patients, Seigneur, parce que nous sommes inquiets de rien, Seigneur. Nous nous inquiétons même de ce que nous ne pouvons pas faire sur terre. Père, nous avons besoin de toi. Viens combler chacun de nos désirs, Père. Viens combler, oh Dieu de gloire, viens combler. Seigneur, tu as dit à Matt, Seigneur, que Matt s'inquiétait beaucoup, alors qu'elle doit s'inquiéter de la bonne part, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, regarder à la bonne part comme la sœur de Matt, Seigneur. Nous voulons regarder à cette bonne part, Seigneur, que tu nous réserves, oh Dieu de gloire. Seigneur, essayez de ne plus regarder à nos occupations et essayez de fixer nos yeux vers toi, oh Dieu. Rends-nous, Seigneur, sensibles à ton appel. Rends-nous sensibles à ce que tu nous demandes de faire, oh Dieu. Maintenant que nous avons terminé cet enseignement, Père, que le pardon, Seigneur, soit notre facteur. Que le pardon, Seigneur, touche à nos vies. Que le pardon, Seigneur, nous rend sensibles, Père. Peu importe la personne que nous détenons captive dans nos cœurs. Peu importe la personne que nous détenons prisonnier dans nos cœurs, Père. Aide-nous à aller vers ces personnes, Seigneur, que nous demandions. Nous nous humilions vers ces personnes, Père. Enlève l'orgueil dans nos cœurs, Père. Enlève l'orgueil, Seigneur. Parce que l'orgueil, Seigneur, l'orgueil, c'est la ruine totale. L'orgueil nous envoie dans les abîmes des ténèbres. L'orgueil, Seigneur, fait de nous comme si nous étions les seuls à vivre sur cette terre. Éternel, nous voulons chasser cela. Nous voulons vivre selon ce que toi, tu veux que nous soyons, Père. Éternel, nous avons tellement besoin de toi. Viens nous rendre, Seigneur, ce que tu nous as promis. Un cœur miséricordieux. Un cœur rempli d'amour, un cœur pénétrant, Seigneur, qui voit la souffrance des autres, qui sait se mettre à la place des autres, Seigneur. Un cœur qui sait se placer où les autres souffrent, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, voir comment les autres souffrent, voir les intentions des autres, agir à la place des autres. Que si moi je fais telle chose à mon frère, est-ce que ce frère verra, Seigneur, que c'est ce que je voulais faire? Seigneur, aide-nous à nous placer, à nous mettre à la place des autres. Nous avons besoin de toi. Parce que toi, tu dis que nous ne devons pas faire aux autres ce que nous n'aimerons pas qu'on nous fasse. Seigneur, voilà pourquoi nous venons à toi ce soir, oh Dieu de gloire, de venir nous remplir des autres, Seigneur, que nous soyons aimables, simples, Seigneur. Seigneur, nous avons entendu cela mardi dernier, que nous devons être simples, vêtus de simplicité et d'harmonie. Nous te bénissons, oh Dieu de gloire. Merci encore pour cette parole. Merci pour ta vie. Merci pour la vie que tu as donnée sur la croix. Merci pour le voile qui a été déchiré pour que nous soyons en contact perpétuel avec toi, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu nous as donné l'oreille pour écouter à ta parole, à ta voix, Seigneur. Merci encore du cœur que tu es en train de renouveler en ce moment. Merci, oh Dieu de gloire, pour la vie, pour la patience que tu es en train de mettre dans nos cœurs. Merci parce que tu es en train de rendre les cœurs incrédules purs et bons. Merci, oh Dieu de gloire, parce que je peux voir ta miséricorde s'accomplir en nous. Merci Dieu, oh Dieu de gloire. Je te bénis et je te rends grâce. Toi qui vis à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, éternel Dieu de gloire, ce soir nous voulons encore te bénir, Père, parce que tu es miséricordieux. Seigneur, oh Père, je crois que ce soir, tu viens encore de toucher nos cœurs, Seigneur, par ta miséricorde. Seigneur, le but de ta miséricorde, c'est de nous pousser, ô Dieu de gloire, à nous repentir. Et ce soir, Père, ô Dieu de gloire, nous qui ne sommes pas miséricordieux, Père, nous voulons, ô Père, que ce soir, tu viennes encore, ô Dieu, mettre en nous la miséricorde.
Seigneur, oh Dieu, oh Père, nous savons que cela est possible, car ton amour est en nous. Seigneur, la Bible déclare que tu es miséricordieux. La Bible dit que tu es saint. Seigneur, en réalité, si nous sommes à ton image, oh Père, c'est que nous devons, oh Dieu, revêtir ton caractère. Et ce soir, oh Dieu de gloire, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions véritablement à toi, Père, afin que tu nous accordes la grâce d'être miséricordieux, Père. Seigneur, viens, oh Maître, oh Père, la compassion dans nos cœurs. Viens nous aider à être compatissants. Seigneur, oh Dieu, viens nous aider à pardonner, Père. Seigneur, oh Père, l'offenseur pense souvent avoir plus mal, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, celui qui offense pense toujours, oh Dieu, avoir mal, mais c'est celui qui est offensé qui a plus mal. Seigneur, nous avons du mal à pardonner. Nous avons véritablement du mal à pardonner. Seigneur, si cela existe encore dans nos cœurs, c'est que ton amour n'a pas encore véritablement rempli nos cœurs. Et Seigneur, ce soir, nous prions afin que tu nous remplisses véritablement d'amour, Seigneur. Que ton amour envahisse, oh Dieu, notre cœur. Qu'il n'y ait plus d'espace dans notre cœur. Que ton amour, oh Dieu, remplisse nos cœurs, Seigneur. Sature nos cœurs de ton amour, oh Dieu, ce soir. Car ton amour, oh Dieu, lorsqu'il existe dans la vie d'un homme, Seigneur, il pardonne tout. Il excuse tout. Alléluia. Il couvre la multitude des péchés du frère. Seigneur, nous voulons, oh Dieu de gloire, cet amour qui nous rendra miséricordieux. Seigneur, nous savons que cela n'est pas possible. Mais Père éternel, dans ta parole, en Luc 18, 27, tu dis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Seigneur, nous croyons ce soir, nous le croyons de tout cœur, il est possible que nous soyons miséricordieux. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais ce soir d'être miséricordieux. Nous croyons ce soir que désormais nous sommes miséricordieux. Nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de le voir, nous le croyons. Nous croyons que ce soir, oh Père, tu fais de nous des hommes et des femmes miséricordieux. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc nous allons poursuivre cet enseignement. Je veux juste nous rappeler que nous avons encore une réunion de prière ce vendredi. Nous devons nous retrouver pour prier ensemble. Samedi, nous avons baptême à partir de 9h. Baptême à partir de 9h. Toute l'église y est conviée. Venez soutenir les frères. Peut-être